Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 10320, le Aaron Fox Aero Striker V2, ou en français l'Aero Striker V2 d'Aaron Fox, et je vais y arriver, c'est un peu long à prononcer. Il contient 301 pièces et coûte la somme de 34,99 €. Nous allons maintenant voir les modes d'emploi, car effectivement le modèle vient avec deux modes d'emploi, un petit, un peu plus grand. Très rapidement, on va voir ensemble le contenu un peu extra, donc à savoir tout ce qui est pub pour les Golandes ou le site internet. La gagne avec une belle image de Clay et de son épée orange transparente. Et enfin, donc pour le second mode d'emploi, bien évidemment, après une centaine d'étapes, comme vous pouvez le voir, vous aurez la liste des pièces sur 2 pages. Puis après, donc, une pub pour vous apprendre à comment scanner vos boucliers et où trouver des boucliers à scanner, les modèles de la vague 2, et enfin une liste des figurines et où les trouver à chaque fois avec la référence d'indiquer. Comme quoi, c'est bien pratique tout ça. Merci Lego afin de nous donner envie d'acheter plus de sets. Et donc, une fois ces boîtes et ces modes d'emploi faits, il est temps de passer maintenant aux figurines, 3 en tout dans ce set. Le premier étant bien évidemment notre ami Aaron, donc Aaron Fox qui est ici. Voilà. Donc Aaron a déjà apparu dans plusieurs sets, dans je crois au moins 3 ou 4. Donc autant vous dire, pas la figurine la plus rare, mais forcément qui était indispensable pour ce set, parce qu'avant tout, eh bien, c'est son véhicule. Donc forcément, s'il n'était pas présent dans la boîte, ça aurait été un peu compliqué. Voilà, laissez-moi juste le temps d'ajuster tout ça. Donc avant et arrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas la figurine, donc toujours aussi bien réalisé, et bien évidemment, il vient avec son armure, ainsi que sa tête. Tête double face, très heureux, et content et déterminé. Donc comme quoi vous pouvez avoir de l'expression faciale bien distincte pour Aaron. Et enfin, bien évidemment, vient avec son casque. Comme vous pouvez le voir en termes d'armes, il viendra avec une arbalète qui tire vraiment. Il suffit d'appuyer sur la gâchette et puis le projectile peut se lancer. Et en parlant de projectile, justement, et bien comme vous pouvez le voir, vous en avez un à l'arrière du personnage. Voilà, comme ceci. Aaron vient aussi avec son écuyer, le Aaron Bot, qui lui par contre est exclusif à ce set-là, même s'il est apparu auparavant dans un magazine au début des 2016, mais en termes d'apparition des boîtes de jeux, c'est bien sa seule apparition. Donc si vous voulez voir Aaron Bot et que vous n'avez pas pu mettre la main sur un magazine quand il était sorti, eh bien c'est votre occasion ou jamais. Comme vous pouvez voir, bien évidemment, il est de couleur verte et il a le petit logo d'Aaron au niveau de son torse. Et aussi, il vient avec un chapeau, ou plutôt un casque devrais-je dire, comme ceci, ainsi qu'une petite épée. Enfin, le H-Attacker, donc qui représente les monstres dans ce set. Donc le H-Attacker ou Attaqueur des cendres, si vous préférez en français, qui est déjà apparu dans de nombreux sets, au moins 5, sauf que cette fois-ci, il y a une petite différence, car en effet, dans ce set-là, il aura une paire d'ailes. Donc, qui permettra de le distinguer des autres attaqueurs des cendres, ce qui est toujours plutôt cool, je trouve. Après, par contre, pour le reste, c'est le même, hein, aussi bien au niveau de sa tête, qui, je vous le rappelle, a deux imprimés distincts en termes d'expression faciale, et le petit casque, forcément, toujours aussi cool et toujours aussi monstrueux, forcément. Bien évidemment, lui aussi aura le droit à son arme, avec une arbalète qui, elle aussi, tire vraiment, comme on peut le voir, mais qui a un autre design comparé à celle de Aaron. Enfin, pour ce qui est Nexo Pouvoir, j'en avais deux dans le set. Le premier est exclusif à ce modèle-là, c'est Ice Rain, ou Plus des glaces, si vous préférez, donc je vous laisse le scanner. Bien évidemment, il va avec le bouclier qui va bien. Et le second, par contre, quant à lui, il s'agit de Target Blaster ou explosion de cible qui n'est pas explosif car en effet déjà apparu auparavant dans Ultimate Aaron justement. Comme quoi. Et voilà pour nos figurines. On peut donc maintenant passer au Striker V2 parce qu'en effet il n'y a pas d'autres constructions à part celle-ci dans le set. Donc c'est vraiment un set consacré à un seul véhicule et les monstres au final n'ont de présence qu'à travers une figurine. Et donc justement ce Striker V2, voici à quoi il ressemble. Donc laissez-moi juste prendre le temps d'ajuster la caméra et la lumière, même si en termes de lumière on est plutôt bon. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, c'est qu'on a un véhicule qui a une forme d'arbalète ou de baliste, comme vous préférez. Donc ça veut dire qu'on aura une partie centrale toute droite et des parties latérales qui ont un angle bien prédéfini. Voilà. Justement, parlons de la partie centrale, et tout d'abord avec ce qui est au-dessus et à l'arrière. Et donc à l'arrière, comme vous pouvez voir, eh bien, vous aurez la place pour le copilote. Donc ici, ce sera le Aaron Bot qui faudra s'y mettre, mais vous pouvez aussi y mettre une figurine Lego normale. Hein. Elles tiennent grâce aux tenons sans aucun souci qui sont à ce niveau-là. Voilà, donc accrochées au niveau des pieds.
et non pas au niveau des fesses, contrairement aux sièges traditionnels des minifigurines. Ensuite, on passe à l'avant avec, comme vous pouvez voir, eh bien, deux parties de glissière ainsi qu'une accroche rouge au bout. Ça servira eh bien, justement à faire glisser un autre petit véhicule qu'on verra juste après la présentation de la partie principale du Striker. Mais notez juste effectivement glissière et accroche, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Aussi, et je voulais le préciser quand j'étais à l'arrière, mais comme vous pouvez voir, vous aurez une poignée afin de manier le véhicule et surtout une gâchette à ce niveau-là. Hein. Comme vous pouvez le voir, donc justement, gâchette qui est reliée à cette partie ici. Et donc ça, c'est un des mécanismes principaux du set. C'est qu'en effet, comme vous pouvez le voir à l'avant, on se rend compte qu'on a deux lanceurs de missiles, et surtout deux lanceurs de missiles qui sont mis à une hauteur différente. Ça veut dire que, eh bien, tout simplement, et afin de montrer ça au mieux, donc je vais mettre les missiles, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre nos deux missiles dedans, donc comme j'ai dit, deux hauteurs distinctes, donc ce qui se voit aussi au niveau des barres à l'arrière. Et donc quand j'appuie sur la gâchette, eh bien, je vais déjà, logiquement, donner un coup, comme vous pouvez le voir, grâce à la barre qui est ici, en fait. Hein. La barre qui est ici, qui va taper le missile, et forcément, quand le missile va être tapé, il va sortir de son ressort et être éjecté. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, si je veux tirer le second missile, il va falloir que j'appuie un peu plus fort, parce que justement, il est juste au-dessus, et surtout, je suis un peu bloqué par la partie élastique à ce niveau-là. Ce qui fait que, voilà, je mets une seconde pression afin de lancer le second missile. Donc, on a bien un double lanceur de missile, mais qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, fonctionne un peu à retardement, ce qui fait que vous avez une sorte de cadence de tir, quoi. C'est pas les deux en même temps, même si, vous pouvez aussi faire ça, hein, si vous souhaitez, il faut juste donner un grand coup sur la gâchette. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, vous pouvez moduler un peu la façon dont vous allez tirer avec le véhicule de Aaron. Voilà, donc vous pouvez faire ça très rapidement ou alors un peu plus lentement. Donc ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir le choix entre soit tout direct, soit par à coup. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut maintenant passer donc aux parties latérales et on va, eh bien, je pense, commencer avec... Il y a deux parties qui sont assez intéressantes en termes de construction. On va commencer avec les réacteurs. Le réacteur qui eh bien, va être fait assez étrangement avec une pièce de mur, car en effet, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est une pièce un peu angle droit inclinée, eh bien, de base, c'est une pièce pour construire des murs de château fort, justement, donc typiquement du castle, ou du château fort si vous préférez en français. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va prendre deux pièces comme ça, et qu'on va les accrocher grâce à deux petites pièces 2x2, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, quand je les mets l'une à côté de l'autre, donc vous avez la pièce là et là, eh bien, j'ai une forme bien définie, bien particulière. Après, je n'ai plus qu'à mettre deux pièces de coupole sur les réacteurs à l'arrière, et puis ensuite, bien évidemment, je rattache le tout. Mais comme vous pouvez le voir, on utilise eh bien, deux pièces de mur afin de faire un réacteur. Et qui est d'ailleurs plutôt impressionnant, et avec les accroches à ce niveau-là. Accroches forcément qui viendront se mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et après, donc comme par les réacteurs servent aussi un peu à rendre le véhicule bien stable, donc on a vraiment un véhicule qui est propre et qui est bien posé au niveau du sol, pas besoin de petits trous, quoi que ce soit du genre, de train d'atterrissage. Ensuite, justement, vient la seconde partie qui est l'aile un peu en elle-même, et comme vous pouvez le voir, qui est fait de façon assez intéressante, parce qu'on aura certes une pièce donc, qui va permettre de créer l'angle, mais surtout, on se rend compte eh bien, qu'on aura une sorte de rectangle, en fait, tout simple, avec deux petites pièces, 1x6, et puis le tour accroché à des pièces 2x2, avec, comme vous pouvez le voir, tenons à ce niveau-là, ce qui permet d'être une pièce pentue comme ceci. On met des lasers, des décorations avec les grilles, et bien évidemment un autocollant de renard, parce que Fox en anglais ça veut dire renard. Et on accroche ça ici. Et comme on peut le voir, ça fait qu'au final, eh bien, on a une aile qui est vraiment très lisse, alors que... une aile qui est très lisse, voilà, excusez-moi, j'allais partir sur un truc, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Puis après, on va juste eh bien, raccrocher l'ensemble, donc je fais ça assez rapidement. Et on va mettre une grande pièce, comme vous pouvez le voir, hein, pentue. Donc là, par contre, je crois que c'est une des nouvelles pièces apparues avec Nexonite, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Et là, vous avez presque terminé. Vous noterez aussi la tourelle ici, comme ça. À noter que vous pouvez là mettre l'arbalète de Aaron. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Voilà, comme ceci. Bien sûr, vous pouvez les enlever si vous voulez les enlever, effectivement, afin de conserver le dynamisme du véhicule. On va aussi mettre la chaîne à ce niveau-là, la baisser un peu pour la tendre bien comme il faut. Et donc là, vous avez en effet le véhicule sans, entre guillemets, le petit véhicule de Aaron qui se servira aussi de cockpit à l'avant. Donc je vais rapidement faire un turnaround, mais on verra après pour les dimensions de toute façon. C'est juste pour montrer à quoi ça ressemble sans rien.
enfin tossant le véhicule à l'avant, comme ceci. Vous noterez aussi d'ailleurs les accroches vertes à ce niveau-là et ici, qui permettront d'accrocher le bouclier de Aaron ainsi que l'épée du robot écuyer. Comme ça, les deux ont les mains libres afin de piloter tranquillement, ce qui est toujours cool, je trouve. Et donc, justement, ce petit véhicule dont je parlais, le voici. Et comme on peut le voir, rien de plus simple en fait, parce qu'on part littéralement de pièces de plaques pour faire la base, avec donc les rainures afin de pouvoir enclencher ça, évidemment au niveau de l'accroche à l'arrière. Mais pour le reste, hein, une sorte de siège fait avec des pièces pentues, la nouvelle pièce de vitre très élégante, ainsi que nouvelle pièce comme ceci pentue avec des pièces classiques Nexonites. Voilà. Ou des pièces typiques Nexonites, devrais-je dire. Et avec des petites pièces comme ça à l'avant pour faire les rayons. D'ailleurs, vous montrez une espèce de contrôle de bord un peu particulier, je ne sais pas trop ce que c'est censé ressembler ça, mais bon, en tout cas c'est là. Et donc lui, en termes de dimension, hein, il fait du 13,5 de longueur, du 3 à 6 de largeur, si vous incluez ou non les petites ailettes sur les côtés, ainsi que du 3,5 de hauteur. Comme ceci, par rapport à Aaron. Et donc justement, maintenant, eh bien, on approche du final, parce qu'il ne reste plus qu'à faire glisser ça là-dedans, et ensuite, alors, je baisse mes petites ailettes, le petit clip, qui est très doux, et voilà, là vous avez le véhicule qui est terminé, et qui est complet. Et donc lui par contre, en termes de dimension, il fait 27 cm de large, 22,5 de longueur, et 7,5 de hauteur. Et comme vous pouvez le voir, on a littéralement une petite arbalète entre les mains, comme ceci. Donc très utile forcément pour appuyer sur la gâchette, mais aussi tout simplement pour faire voler le vaisseau par l'arrière. Je vais refaire quelques angles où je vais m'arrêter 2 secondes afin que vous ne puissiez pas voir mes mains qui gênent un peu tout. Quand même, voilà, quel design hein, avec les gros réacteurs à l'avant, c'est vraiment très impressionnant. Et la petite comparaison de taille par rapport à notre ami Aaron. Voilà, comme ceci. Et donc là, eh bien, nous avons plus ou moins terminé la présentation du modèle. Enfin non, nous avons terminé. Il ne me reste plus qu'à vous faire un petit bilan. Et donc justement, est-ce que moi, je vous conseille ou pas ce set? Eh bien oui, je vous le conseille très fortement parce que c'est vraiment un bon set. Donc effectivement, si on fait le point depuis, si on reprend depuis 0. En termes de figurines, c'est peut-être pas le meilleur par contre, ça c'est sûr. Aaron effectivement figurine qu'on a déjà pu avoir de nombreuses fois. Le Aaron Bot est sympathique mais ça reste avant tout un robot écuyer, donc bon, certes ça permet de compléter un peu la collection mais c'est pas non plus une figurine grandiloquente entre guillemets. Et le H Attacker, là encore un attaquant des cendres qui est plus que complet, hein, avec aile, arbalète, etc. Mais que vous avez déjà pu avoir peut-être par le passé, même si tout de même, j'ai quand même à noter, vous avez des ailettes. Ailettes qui forcément ont un intérêt, parce que comme vous pouvez le voir, Aaron est avant tout un personnage qui se bat dans les cieux. Donc si on avait eu juste un attaquant des cendres qui reste au niveau du sol, ça l'aurait pas trop fait. Donc là, c'est effectivement quand même cool d'avoir une petite variation d'attaquant des cendres qui est toujours appréciable, je trouve. Voilà, mais après, il n'y a pas de figurine véritablement exclusive ou vraiment importante, j'ai envie de dire, dans ce modèle-là. Voilà. Après, bien sûr, pour ceux qui n'ont aucun set Nexonites, ça ne leur posera pas beaucoup de problèmes. Donc voilà, une sélection qui est proprette, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Et donc après, eh bien, une fois qu'on a fait les figurines, il ne reste plus qu'à parler du vaisseau. Et là, par contre, le vaisseau, eh bien, lui, n'a pas vraiment de problème, et même, je vous dirais plutôt qu'il a vraiment que des qualités, ou tout du moins, c'est ce que personnellement je pense, parce qu'en effet, je ne vois pas beaucoup de défauts dans ce modèle-là. Donc, bah, qu'est-ce que moi j'y vois bien? C'est très simple. Déjà, une forme qui est propre et efficace. Une arbalète, un véhicule arbalète, effectivement, et qui rend bien. Vous avez les petites chaînettes à ce niveau-là, vous avez les parties pentues ici, vous avez vraiment un côté dynamique avec les parties pentues aussi à l'avant, comme on peut voir, ainsi que les deux gros réacteurs. Donc on a vraiment un véhicule qui est bien équilibré en termes de forme, en termes de volume, et qui fonctionne bien, et qui en plus est assez maniable grâce à la poignée. Poignée qui, bien évidemment, peut sembler un peu grossière, mais du fait de la couleur, ça passe assez bien avec le reste du modèle, quoi. C'est pas une sorte de poignée qui est un peu informe et qui ressortirait un peu de façon moche. Là, elle va plutôt bien avec la forme générale du véhicule, donc c'est pas tellement un problème, je trouve. Après, si on continue sur la jouabilité, donc on a effectivement la poignée qui aide pour manier le vaisseau, mais on a aussi donc la gâchette avec les deux lancers de missiles. Et là encore, je me répète, mais
C'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve, parce que ça change des simples lanceurs de missiles où on met un petit coup avec le doigt et puis ça lance tout seul, quoi. Là, on a vraiment une sorte de réflexion qui a été poussée avec ce modèle-là et ça fonctionne plutôt bien, donc honnêtement, tout va bien. Et enfin, bien évidemment, vous avez un véhicule aussi 2 en 1, et donc ça, c'est toujours quand même plutôt fun. Et en plus, le 2 en 1, comme on peut le voir, est vraiment bien intégré au véhicule en lui-même, quoi. On a vraiment l'impression que cette partie-là fait partie du véhicule principal, et quand vous l'éjectez, eh bien, ça fonctionne plutôt aussi bien, quoi. On dirait presque une sorte de fusée, un peu comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. En termes de jouabilité, déjà, pour moi, c'est un sans faute. Il fait bien les choses à ce niveau-là. Et après, comme j'ai dit, eh bien, niveau forme et niveau pièces utilisées, c'est vraiment bien, parce que des fois, le problème avec le modèle Nexonite, je trouve, c'est que eh bien, les pièces vraiment carrées, un peu vieilles, si vous voulez, les vieilles pièces Lego, sont un peu mal incrustées, ou elles ressortent de façon un peu moche, et des fois, le côté carré, ben, il est, même si c'est peut-être une référence au vieux thème Lego Space et Lego Castle, eh bien, au final, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors que là, non, à l'inverse, ça fonctionne vraiment bien. Parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, on a vraiment un assortiment de pièces aussi bien neuves que vieilles, quoi. Alors aussi bien des pièces pentues comme ceci, comme ça, faire le dossier, comme ceci aussi, c'est très vieilles pièces Lego techniques qui existent, qui sont à ce niveau-là, mais aussi on a des pièces entièrement nouvelles. Par exemple, vous avez les petites pièces pointues Nexonites qui sont détectées en plus sur les pièces de caméra qui elles remontent à au moins plus de 20-30 ans, quoi. Et tous ce mélange-là de pièces modernes et vieux, idem avec la cockpit ici, et eh bien tout ça fonctionne d'un commun accord afin qu'on ait eh bien, un design qui soit hétérogène. Idem pour les pièces de château fort, quoi. On a directement une référence au thème de château, ce qui est avant tout Nexonite, c'est avant tout un thème de chevalier, mais mis au goût du jour, un côté un peu plus futuriste. Donc on a une vieille pièce de château fort utilisée en tant que réacteur. Et donc ça, c'est vraiment astucieux, en plus justement d'être une petite référence au thème, enfin, à la lignée de thèmes qui ont précédé Nexonites, quoi. Voilà. Donc tout ça est bien fait qu'on a un modèle qui est vraiment bon, je trouve, à tout niveau, quoi. Construction plutôt cool et intéressante, chouette mécanisme, bonne jouabilité, bonne utilisation des pièces, design fonctionnel et vraiment élégant, je trouve. En termes de couleur, en termes de forme, tout s'enchaîne bien et c'est vraiment un vrai plaisir à regarder, quoi. C'est vraiment un modèle qui est très propre et qui, pour moi, réussit de A à Z. Voilà. Le seul défaut que j'aurais à dire, c'est qu'effectivement, vous avez ça qui cache un peu qui gâche un peu le dynamisme, mais voilà, au pire, ça, vous l'enlevez, hein. Vous l'enlevez comme ceci, si j'y arrive. Et puis, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Vous l'enlevez et vous avez un véhicule qui est dynamique, quoi. Sans les tourelles sur les côtés, quoi. Même si les tourelles, là encore, ça fait ce côté un peu justement rempart avec des canons entre guillemets derrière pour les défendre. Et donc tout ça fait que vous avez devant vous, et bien vraiment un modèle Nexonite très efficace que je peux vous conseiller et qui honnêtement va très bien avec les autres modèles, les autres véhicules des chevaliers. Voilà, les autres véhicules personnels des chevaliers. On se quitte là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'attendrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Pour l'instant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. J'ai un peu de mal à sortir. Portez-vous bien et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.